Ok, bonjour à tous. Du coup, l'objectif du jour, ce sera d'enlever le volant et changer le commodo du coup. Le clignotant, parce que moi en fait j'avais juste un problème avec le régulateur de vitesse et je voudrais juste changer. Donc la première étape, il faudra juste en premier débrancher la batterie. Il faudra bien attendre 20-30 minutes. Moi j'ai bien attendu 1 heure. Parce qu'en gros, si on laisse la batterie allumée et qu'on enlève l'airbag il va exploser en gros. Enfin, c'est un peu près ça quoi. Donc ça sera la première étape. Ok, l'objectif du coup, il faudra bien enlever la batterie du coup. Et vous avez le volant du coup qui est là. L'objectif, il faudra enlever en premier l'airbag. Par la suite, on devra enlever le volant. Et on devra enlever les étapes par derrière du coup. Gardez bien les clés avec vous, ça va nous servir à bouger le volant. Ok, donc ce que vous aurez besoin de cette pièce, c'est M12. Vous avez 12 crochets dessus. Je pense que c'est ça, c'est la logique des choses. Moi j'ai pris le gros pack avec les adaptateurs, comme ça je peux les brancher avec mes anciens trucs quoi. Et ça va servir ça surtout à enlever le volant du coup. Et vous avez aussi besoin bien sûr de tournevis. Donc ça va servir à enlever les plaques en dessous du volant. Et ça va servir pour nous aider à bien sûr comme d'hab, surtout enlever l'airbag du coup. Ok, donc du coup là vous avez juste en dessous. Normalement c'est pour bouger le volant, la hauteur, etc. Là on sait vers vous. Et ce qu'il faudra faire, dès que vous avez fait ça, il faudra resserrer, hop. Et là il faudra tourner le volant. Vous mettez le contact, comme ça vous pouvez tourner le volant à peu près 90 degrés. Et en fait par derrière, vous avez un trou ici, je vais vous montrer. Ok, donc là vous allez voir, vous avez un trou derrière et là ça va servir à enlever l'airbag. Et en fait, il faudra placer le tournevis au niveau d'ici, en haut, et pousser. Juste ça. Il faudra faire ça de ce côté et de l'autre côté du coup. Je vais vous montrer ça du coup. Ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est pour ça que je ici, vous pouvez enlever ça là. Donc là, il faut juste tirer un tout petit peu, c'est que des clips. Hop, et ça vous pouvez l'enlever du coup. Et ça, c'est raccordé à ça. C'est ça en fait. Ça faut juste enlever et c'est fait. Ok, du coup, là vous pouvez voir, c'est beaucoup plus facile pour y accéder. Et là vous avez le trou là juste ici. Il faudra juste insérer le tournevis et pousser du coup. Et dès que vous avez enfoncé, il faut juste pousser. Et je montais vers le haut. Enfoncer et monter vers le haut. Vous avez vu, ça s'est déclipsé là. Donc on a enlevé un côté. On fait la même chose, on tourne le volant de l'autre côté. Tac. La même chose du coup au niveau de en haut. On couche juste. Et on va vers le haut. Bon, je viens d'enlever le deuxième côté. C'était très tôt, j'ai galéré celui-là. On peut remettre le volant droit. Et là vous allez voir que l'airbag s'enlève trop facilement comme ça. Tac. Et en fait il y a des câbles à l'intérieur. Je vais vous montrer. Il faut utiliser un petit tournevis plat là comme ça, je sais pas si vous voyez, pour enlever le clip intérieur. Hop. Pour pouvoir enlever par la suite l'airbag. Tac. Je viens d'enlever l'airbag. Donc il y avait ça là. Ceci, je sais pas si vous voyez. La mise au point se fait pas. Et en gros, il était branché juste ici. C'est pas de l'autre côté. Ok, c'est fait. Du coup, c'était vers le haut. Hop, surtout ne perdez pas. Donc là, c'est la première vis. Et voilà, on tombe avec le volant. Et là, pour enlever le volant tranquillement. Ça va pour le moment. Ok, du coup, là, pour extraire le commodo, du coup, on va devoir enlever. Il y a 2 vis au-dessus, donc une vis juste ici. Ok, je sais pas si vous le voyez. Ouais, là, on voit là, une petite vis là.
Et vous avez une autre vis de l'autre côté. Il y en a 3 en tout. Ouais. Voilà, ça là vous voyez, il y en a bien 2. Et là vous avez en dessous, là il faudra enlever le truc de serrage pour le volant. Comme ça. Et juste en dessous, je sais pas si vous pouvez voir. Et là vous avez encore une 3e vis là. Il faudra les enlever les 3 là du coup. Hop. Ok, par la suite, on doit enlever cette partie-là. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas un professionnel. Donc vous avez des clochers là, faut juste lever. En gros. Voilà, ouais, c'est facile. Et vous avez aussi la même chose juste en dessous. Juste en dessous quoi. Voilà, je vais faire bouger. Voilà, hop, l'autre côté en haut aussi. Et en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que cette partie-là, elle est raccordée à ça. Et c'est méga compliqué d'enlever. Il faut faire très attention. Ok? Donc je vous montre. Donc là, il faut juste lever. Et ça, faut faire vraiment attention parce que ça, c'est accroché à ça. Il faut sortir tout petit à petit pour pas abîmer cette partie. Bon, j'ai galéré à enlever ce truc là parce qu'en gros, il y a le petit crochet, ça là, le petit truc là en coche. Il était accroché à ça. Et j'ai dû appuyer ici. Et avec la force du tournevis, je l'ai calé du tournevis ici, par ici, genre. Et j'ai réussi à sortir. Et genre, ça c'était là de base. Bon, là j'ai réussi à enlever. Tac. Et en fait, je vais vous montrer comment on enlève ça. Ce petit truc là de merde. Donc, il faudra juste. Il faudra enlever cette vis. Et pour enlever les câbles, je vais vous montrer comment on fait du coup. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever, c'est juste pour desserrer. Tac, donc ça c'est fait. Ensuite, pour enlever le câble là, vous avez cet endroit là, et ça, faut juste le tirer vers le haut. Ouais. C'est tout bête. On tire vers le haut. Et là, vous pourrez enlever les câbles. Non, je sais pas si c'est plus haut que ça encore. Bon, moi c'est bon. Ouais, j'avais pas assez tiré du coup. Ok. Voilà. Et là, vous pouvez voir que les câbles sont débranchés. Ça, c'est enlevé. Et ça, c'est la pièce du coup. Donc ça, c'est le commodo. Donc moi, j'ai regardé et il y a un problème au niveau du régulateur de vitesse. Du coup, je vais changer cette pièce-là. Je vais vous montrer. Bon, moi, je fais juste pour la vidéo. Donc ça, c'était le tout neuf. C'est ce que je viens d'enlever. Et ça, c'était l'ancien en fait. Et le tout neuf, je l'ai payé 102 € chez Volkswagen. Ça, c'était l'ancien du coup. Il faut voir que je l'ai cassé ici. Ça, c'est l'ancien. Et bah, je vais remettre le nouveau, hein, bien sûr, parce que c'était pour la vidéo. Mais en gros, voilà quoi. J'ai payé 102 € et j'aurais dû acheter en vrai sur Autodoc, j'aurais peut-être économisé 40 €. Et en fait, moi, mon régulateur ne fonctionnait pas. Et bah, c'est pour ça quoi. Donc je change juste ça. On va faire ça maintenant. Je vais le remettre, hein. Je vais le remettre tous ensemble. On va mettre ensemble. Et du coup, pour le resserrer, on appuie. Voilà, j'ai juste appuyé. C'est rentré tout automatiquement. Là, on refait l'effet inverse. On rebranche. Enfin, on branche, on resserre. Hop. Moi, je serre bien, comme ça, je suis tranquille. Tac. Tant pis. Ouais, il n'y aura pas plus bas. Tac. Donc, on remet ça. Donc, ça, c'était le plus dur, hein. Franchement, je trouve que ça, c'était vraiment très compliqué. On remet donc par le haut. Ici, on rentre bien. Putain, vous avez vu comment ça a bougé le plastique là? Ça fait ça la casser. Hop, je l'ai remis par en dessous. Tac. Ok, je vous montre la technique pour remettre ça parce que des fois les gens peuvent galérer. Donc comme d'hab, en fait il faudra le descendre. Vous l'avez descendu du plastique là, vous en poussez à fond derrière. Vous le remontez.
pas mis à fond derrière là, hop, donc là vous le remontez, ça vous êtes toujours à fond, et là vous passez ça par dessus. Et ça, pas oublier au niveau des clés, toujours faire passer le bout de caoutchouc. Dès que vous avez fait ça, normalement tout est bien emboîté, et là vous pouvez resserrer, là vous avez descendu. Hop. Du coup, maintenant on remonte les vis, on n'oublie pas, on avait 3, 1, là vous avez le deuxième, et en dessous vous avez le troisième du coup. Juste en dessous vous avez le troisième du coup. Donc voilà, c'est reparti. Juste ici, ça il doit être en dessous. Je sais pas si vous voyez, donc ça là, il doit être en dessous du crochet là en fond. Et la même chose de l'autre côté, donc ça, le petit crochet en dessous, il doit être en dessous, juste ici. Vous avez vu? Hop. On va essayer de le faire en même temps. 1, 2. Je sais pas si vu. Hop, là, je refais. Hop, ça. On met à l'intérieur comme des clips. Là, on pousse. Je mets le cœur en dessous quand même. Par derrière. Pas d'avant, je pense. Pas devant, ouais, du coup. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous pouvez prendre votre volant. Je vais juste en dessous le volant. Et en fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que vous avez un petit trait juste ici. Et vous avez un petit trait juste ici. Je veux bien montrer. En gros, au niveau du rond de tout à l'heure, vous avez un petit trait là. Et là, vous avez un petit trait, vous avez un gros trait. Et en fait, il faut essayer de les bien aligner. Il faut bien les aligner en fait. D'accord? Donc, je vous montre. Vous avez un petit trait en dessous et un gros trait au-dessus. Il faut juste bien les aligner. Voilà, j'ai juste poussé, vous entendez clips et c'est bon. Donc là, on a terminé. Donc la preuve que c'est faisable. Bon, c'est un peu dur, mais bon. Voilà quoi. Là maintenant, vous n'avez plus qu'à remettre la batterie. Et vous croisez les doigts et vous allez voir que il n'y aura plus de problème. Ok, je vais vous montrer que tout fonctionne. Donc j'active le régulateur de vitesse. Vous pouvez voir que vous affiche avec du jaune. Là, j'appuie sur le plus 3 fois. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Et on peut voir que ça fonctionne correctement. Là, je peux monter mes pieds tranquillement. C'est dangereux ce que je vous montre, mais c'est pour la preuve que ça fonctionne. Donc ça avance tout seul, voilà, tranquillement. Et voilà, c'est parfait pour les longs trajets. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je ne suis pas du tout un professionnel, je suis juste un amateur. C'est juste que je partage ce que j'aime et ce que j'ai pu avoir comme problème. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like et c'est parfait quoi. Voilà, bonne journée.